Salut à tous et à toutes, nous voilà partis pour une toute petite partie, partie d'essai, partie de stream. C'est le stream de l'essai tout de suite devant vos yeux. On va commencer une petite partie campagne sur ce jeu Hive Jump. Donc je commence, j'ai fait qu'une petite partie jusqu'à maintenant. J'ai pas avancé beaucoup sur ce jeu. Mais après voilà, l'idée était vraiment de découvrir qu'est-ce que c'était. Parce que les vidéos me paraissaient assez sympas sur ce jeu. Allez, tac, on commence tout de suite. Donc en fait l'idée, elle est assez sympa. C'est que vous contrôlez un petit Gugus, voilà, donc on peut changer les couleurs, on peut changer les skins, mais pour le moment, je commence, donc j'ai pas de trucs super cool. Après on a quoi? On a des droïdes, Win 4 missions, Win 15, mais bon, le perso de base est assez sympa, les assignes c'est pareil, ça se débloque. Et au fur et à mesure, vous gagnez des goûts. Là j'en ai 17 000, et avec ces goûts, tout simplement, vous pouvez racheter des armes, les faire évoluer. Donc là, l'idée d'arriver à 100 000 pour avoir le UV Light, qui à mon avis doit défoncer à peu près tout ce qu'il y a devant vous. Ensuite on peut changer ses grenades, avoir des grenades collantes, des grenades à fragmentation qui pètent après 1 seconde 5, on peut avoir une grenade qui nous fait gagner de la vie, enfin bref. Vous avez vraiment tout plein de trucs, tout plein d'upgrades pour vous faire avancer dans le jeu. Alors l'idée, l'histoire, moi je l'ai pas regardé, j'en ai un peu rien à foutre. Donc à chaque fois vous êtes téléporté à un endroit. Et le but ça va être de tout défoncer, bien entendu. Donc ça c'est des jeux que j'aime bien. Hop. Donc là par exemple on arrive dans une grotte. Donc tout se passe dans des grottes, dans des cavernes. Les goûts c'est les petits trucs jaunes qu'on va ramasser au fur et à mesure de l'aventure de l'histoire. Saleté. Et donc oui. Excusez-moi, c'est un tout petit peu prenant quand même. Mais donc l'idée, on va avancer petit à petit dans ces grottes, ramasser du pognon, défoncer tout ce qui peut s'y trouver, tout ce qui s'y passe, toutes les bestioles. Et là par exemple les premières cavernes, les cavernes en easy, enfin celles que j'ai vues jusqu'à maintenant, on a 3 niveaux. On a 2 étages classiques, on va dire comme je fais là, où il faut tout défoncer, et le dernier étage c'est un boss. Entre chaque étage vous pouvez changer votre équipement, vous pouvez upgrader vos armes et ainsi de suite. Hop. Ce qui va permettre donc de nous faire avancer, de trouver l'arme qui vous correspond, et ainsi de suite. Donc il y a pas mal d'armes qui sont cool. On a un bestiaire qui est assez sympa. Après, une fois qu'on a fait quelques missions, je pense que c'est qu'on a tout vu. Mais après, l'idée de ce jeu, je pense qu'elle est pas, enfin l'intérêt, il est pas de jouer en solo comme je le fais maintenant. J'ai vu qu'il y avait un mode multijoueur qui doit être assez sympa. Hop. Alors là il y a des bébêtes, des bébêtes. Alors. Oula. Alors excusez-moi, je regarde juste un petit truc parce que j'ai pas l'impression que ça stream comme il faut. Alors j'espère que vous m'entendez, tout ça. C'est les premiers streams. Les premières chaînes YouTube, tout ce qu'il faut. Hop. Ouais, donc moi ça lag à mort sur mon Twitch, sur mon retour.
Donc après, ça c'est pas grave, vous vous démerdez avec ça. Donc oui, comme je disais, on a un mode campagne qui est celui-ci, et ensuite on a un mode multijoueur qui doit être beaucoup plus sympa à jouer. Après j'espère qu'on fera une ou deux autres parties, cette fois-ci en multi, qui seront quand même un peu plus cool. Mais bon, j'attends vraiment d'appréhender un petit peu le jeu. Et puis le but, moi j'aime bien déjà commencer à avancer tout seul pour découvrir ou faire découvrir quelque chose justement. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu. Hop, alors que vous dire de plus sinon sur ce jeu, parce que là il se passe pas grand chose, on va attendre de faire un boss au moins pour ce premier stream et aussi pour cette première VOD, car oui, mes streams feront l'objet d'une VOD qui sera diffusée sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, donc tout simplement Kuru, comme mon nom l'indique. Et l'idée sera de vous faire découvrir aussi un autre joueur, un poteau, mais ça vous le verrez plus tard, ce sera la surprise. Donc, vous voyez ma barre de vie, là je vais bientôt crever. L'idée elle est très simple, c'est qu'au début des premières games vous récupérez un backpack, et ce backpack en fait il agit un petit peu comme un téléporteur à coéquipier. Donc à chaque fois que vous mourrez, si vous avez pas perdu votre backpack, parce qu'il y a certaines créatures comme les créatures qui sont violettes en général, voilà, certaines créatures peuvent vous faire perdre ce backpack. Et au bout de quelques secondes, il retéléporte sur le backpack un autre Gugus. Donc vous gardez le même skin, les mêmes armes et ainsi de suite. Sauf que la personne est différente. En fait, le joueur envoyé est différent. Et ça va compter pour la note finale du niveau. Parce que plus vous allez mourir, plus vous allez utiliser de Gugus. Et plus vous utilisez de Gugus, et plus... Et merde, putain, je vais me faire péter. Alors là, j'ai une capacité qui permet de faire exploser tous les Gugus qu'il y a à côté de moi. Et là, je me suis mis dans la merde. Oh, ça va être chaud. Et voilà. Alors là, c'est le stream de la compétence. Hop. Voilà. Là, ça va faire du bien. Tac. Donc oui, parce que normalement, les grenades comme je viens d'utiliser là, c'est pour faire péter, vous voyez, ces petits trucs là. C'est pour faire péter ces machins. Mais l'idée, elle est que sur la mitraillette, une fois que vous la débloquez au niveau 3, donc le niveau maximum, vous pouvez les casser, vous n'avez plus besoin des grenades. À savoir que les grenades, vous en avez que 5, donc ça fait vraiment pas beaucoup. Vous voyez, et dans les petites caisses comme ça, on en récupère. Donc on récupère soit du pognon, ou soit des grenades principalement. À savoir que là, on n'en a pas rencontré encore, mais des fois vous allez trouver des petites portes. J'aimerais bien en avoir une. Vous allez trouver des petites portes, rentrer dedans, et en fait ça va être des niveaux un petit peu bonus, un petit peu cachés, bah voilà, on en parlait, nickel. Hop, je rentre dedans. En général, ces niveaux sont assez hard. Il faut être concentré. Il y a plein de pièges, et le gros avantage, c'est que ça va pouvoir vous permettre d'avoir une grosse caisse, donc des upgrades, et voilà. Là par exemple c'était le truc à pas faire, il aurait fallu tirer avant. Et normalement si j'allais tout au bout, on allait pouvoir trouver un PNJ qui allait nous raconter une connerie comme d'habitude. Et ensuite il allait avoir une grosse caisse où on allait récupérer une upgrade. En général, soit par exemple de la résistance à de l'acide, ou la possibilité de courir plus vite, ou enfin après il y a... J'ai pas encore vu toutes les upgrades.
Mais je pense que ça doit faire le taf, à mon avis. Hop. À savoir aussi, ça m'a fait penser, j'ai les manettes qui tremblent. Ouh. Donc là c'est la fin du niveau, mais on va avancer un tout petit peu. À savoir que, juste à côté des grenades, vous avez vu que quand je tire, j'ai une petite jauge qui augmente. Hop, voilà. J'ai une petite jauge qui va augmenter et qui va me donner, comment dire, enfin qui va vibrer au bout d'un moment dans la manette et qui va être en fait une jauge de, comment on pourrait dire, une jauge d'enrayement de l'arme, une jauge d'échauffement de l'arme. Voilà, c'est pour ça qu'on a la petite flamme. Donc à savoir qu'on peut pas non plus bourrer à mort dans les tunnels, sinon ce serait trop simple. On est obligé de faire refroidir un petit peu l'arme. C'est comme par exemple, on va changer un petit coup d'arme pour vous montrer. Au début, si je me trompe pas, je sais plus si on a que le pulse, la mitraillette, ou le spread, donc après fusil à pompe, et après le mag, où là on envoie des rayons laser. Mais après on va jouer un petit coup avec le fusil à pompe, parce que c'est assez sympa. C'est plutôt pas mal. Donc là, go, 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 go. Donc là on utilise un fusil à pompe classique, mais justement vous voyez que la jauge d'enrayement elle va beaucoup plus vite à monter. Donc on peut vraiment pas forcément bourriner et il faut être assez précis. Hop. Donc après je pense que vous aurez reconnu, ça fait vraiment penser à du Spelunky par exemple, à ce type de jeu là, vous aurez pas tort. On est à peu près sur les mêmes styles. Après je suis pas vraiment allé au bout. Voilà. Par exemple, j'aime vraiment pas ces séquences. Ces salles bonus tout, j'aime pas trop. Bref, ça fait vraiment penser à ça. Sauf qu'on a un petit peu moins de bonus. Donc là, il va falloir faire un choix. Après, ce qui aurait été pas mal, c'est voir s'il n'y avait pas une possibilité d'avoir des armures augmentées ou ces choses. Ces choses-là, après, ça existe peut-être, mais je suis peut-être pas assez loin dans le jeu. Voilà, ça c'est de la vie. Tac. Allez, on va avancer un petit peu. Putain, ça touche vraiment pas grand chose ces trucs. Alors là, vous voyez, maintenant que j'ai le fusil à pompe, je ne peux plus. Putain. Je ne peux plus casser ces cailloux. Parce qu'elles ont pas j'ai pas cette faculté là avec cette arme, alors que tout à l'heure je l'avais. Et là je vais être obligé d'utiliser mes grenades. Tac. Pour pouvoir récupérer la petite caisse. Allez, putain de merde. Voilà, par exemple, là mon arme était enrayée. Donc par contre, si vraiment on allait au bout du bout, on est obligé d'attendre que la jauge redescende complètement pour pouvoir réutiliser son arme. Alors les bestioles, moi j'aime bien ça, mais par contre au bout d'un moment, c'est énervant. Donc là, vous pouvez, je pense que vous l'entendez, je joue à la manette. Ouais, on entend bien mes boutons, je pense. Et voilà. Alors là, quand c'est comme ça, là, on peut se faire défoncer son backpack. Hop, on peut se faire défoncer le backpack.
Et tu es rentré là-dedans. Et par contre, quand le backpack est défoncé, et ben là, malheureusement, c'est terminé. Alors j'ai de la chance parce que c'est la même salle que tout à l'heure. Et voilà, cette fois la salle est réussie. Alors là j'ai de la résistance au feu. Dans un monde de glace, c'est un petit peu moyen quand même, vous l'admettrez. Alors, I've sworn, motherfucker. Ah. Donc là ça veut juste dire, je pense que vous l'aurez remarqué, qu'il y a plus de monstres. Putain, je vais crever. Ah. Alors je vais quand même vous faire tenir au moins jusqu'au boss. Mais à ce moment là faut vite que je trouve la sortie. Alors normalement là j'en chie un petit peu parce que je joue pas ou très peu avec le fusil à pompe. Je suis pas hyper fan. Mais bon, ça va bien se passer. Après je vais changer, je vais retourner sur l'arme que j'avais tout à l'heure. Parce que au moins ça permet de pas être bloqué avec ces saletés de mur. Hop. Et là je pense que vous avez vu, donc ça c'est les nids des bestioles qu'il faut défoncer pour éviter que ça respawn. Oh putain, c'est chiant. Ah, j'avais jamais vu ça encore. Qu'est-ce que c'est que ces machins? Donc vous voyez, encore une nouvelle entrée au bestiaire. Alors par contre, ce qui est génial avec le fusil à pompe, c'est que quand on est à proximité de la bestiole, elle en prend plein la gueule. Et quand on respawn, on ne retrouve pas non plus ces grenades. Aïe, ça pique. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Hop, j'aimerais juste bien retrouver au moins un truc qui restaurerait les points. Ah, j'ai le rocket launcher qui est sympa aussi. Ouais, je vais essayer d'assurer au moins, donc je vais rester sur cette arme là. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, un petit boss des familles. Donc là, tout bêtement, il faut tirer là-dedans. Voilà. Donc là, le backpack par contre. Oh putain. Ah! Je vais avoir une note de misère. Oh, je prends trop cher. Je prends vraiment trop cher. Voilà, on peut la toucher depuis là, on va essayer de l'infiniser comme ça. Non. Ce sketch. Ah! Et voilà, plus de backpack. Donc là, il va falloir assurer.
On va essayer de pas se faire enculer. Wouhou. Ah, on me dit en régie que j'ai plus... Ah si. Je crois que j'entendais plus les tirs, les trucs comme ça. Ah, de la vie. Oui. Oui, de la vie. Bon, faudrait quand même que j'essaye de la toucher un petit peu, cette bestiole. Et voilà. Bon. Alors, mission fail. Jump def, jumper def, voilà. Donc la Rocking Day, boom. Alors on voit bien de toute façon que c'est prévu pour jouer vraiment en multi. Alors, vous présentez un petit peu ça aussi. Donc là vous voyez que il y a des stations. Donc ça c'est les régions déjà que j'ai colonisées. Et vous voyez quand on clique là-dessus, enfin quand on clique sur une de nos stations, on peut soit la renforcer avec des troupes à l'intérieur, soit mettre des pièges ou soit mettre un méga mécanique gardienne qui va tout one-shotter sur pendant un tour en fait. Et quand une fois que j'ai passé mon tour, parce qu'à chaque fois l'idée c'est que je me téléporte dans une des forteresses ennemies, l'idée c'est tout simplement que ça fait un petit jeu tour par tour. Donc là par exemple je termine mon tour, et là c'est à eux d'attaquer. Donc là vous allez voir que normalement je devrais pas avoir de perte. Ah si. Voilà. Donc là je les ai défoncés. Donc là l'idée c'est qu'on va quand même renforcer un petit peu ici. Là je suis au max. Ça je vais pas en mettre, il n'y en a pas besoin. Hop, excusez-moi, je bois un petit coup. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors. Toc, on va aller dessus. Donc on peut soit sonder sonder l'endroit pour savoir combien de vagues il y a, savoir la force des ennemis. Hop. Et sinon on peut mettre une bombe directement qui va réduire la force des troupes qu'il y a à l'intérieur, mais bon ça coûte quand même 3000 balles. Donc allez, on y va, on y retourne. Hop. Par contre, tac. Je regarde juste. Wouhou! La connexion chez moi est en PLS. J'espère juste que ça se passe bien sur le stream. Ouais, c'est pas grave. Alors, pulse machin, ça, les sticky. Allez, on y va, et on va essayer cette fois-ci d'avancer, de pas se faire one shot au boss comme je l'ai eu là. Voilà, là on avance. Allez, on va essayer de se bouger un petit peu. Wouhou. Alors là déjà c'est mal parti. Ah vite. Alors une salle. C'est tout? Ah bah ça me va très très bien. Résistance au plasma. Alors quand on appuie sur Start, on peut voir qu'on a nos reliques.
et savoir ce qu'on a tout simplement. Ah, il y a de la vie là-bas. Si je me dépêche. Ah, non, 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 non. Pourtant j'avais une résistance au plasma, ça me fait un peu chier. Oh, puis il y a de la... Ah, ils ont même pas donné de vie. Hop là. Ah. Bon, là, ça c'est déjà fait. On va essayer de descendre un petit peu. Alors par contre, vous ne m'en voudrez pas, mais j'arrive jamais à me repérer dans ces putains d'endroits. Je vais pouvoir passer 3 fois au même endroit, ça va pas me choquer. Voilà. On a l'impression des fois qu'il y a quand même un ou deux petits bugs, un ou deux glitch. Glitch ou bug, à vous de me dire. Hop, désolé, me revoilà. C'était ma maman. Wow. Allez, c'est reparti. Et oui, les amis. Hop, ah, une salle, trop cool. Ah, par contre, ça, c'est la première fois que je l'y vois. Donc, si je me fais choper un coup de temps en temps par ces machins, vous m'en voudrez pas. Ah, c'est bien, on commence à avoir un petit peu de pognon. Ok. Va falloir farmer un peu pour arriver aux 100 000 quand même. Gem Jep Available. Ok. Bon, ben voilà. Ce fut rapide. Tac. Voilà, on va s'occuper de ça. Alors, pourquoi je trouve de la vie à chaque fois que j'en ai pas besoin? Ah, du pognon, du pognon, du pognon, du pognon. Oh, fais chier. Ah, une petite salle sympa. Une petite salle à pognon, justement. Mais ouais, va falloir faire du farm pour monter à 100 000 quand même, ça va faire un petit peu de pognon. Oh, j'ose pas imaginer les upgrades après. Et ça a intérêt de déboîter du fion.
Youhou, salut bande d'enculés. Ah putain. Man. Ah putain. Non, j'allais dire bon petit jeu sympa, sinon c'est assez cool. Ça peut faire petit jeu de détente. Hop, la vie j'en ai pas besoin, rien à battre. J'en aurais besoin bien entendu tout à l'heure. Yop là. Putain. Ah, j'en aurais besoin par exemple maintenant. Voilà, merci. Ouais, j'ai toujours le plasma résistance. Ça peut être cool si je retrouve le même boss. Parce que théoriquement les boss changent à chaque fois. Hop, allez, étage suivant. Tac. Wada. Ah, j'aurais dû aller défoncer hein, le spawn. Voilà, c'est bon, ça n'a pas spawné encore. Ok, d'accord. Bon, tout ça pour que Pouic en plus. Ah! Alors, lui, faut pas qu'il me touche. Voilà. Parce que sinon, ça fait virer mon backpack. Et il suffit qu'il essaye de me tester, tu vois, pour que ça me fasse un petit peu mal. Youhou! Alors, je vais pas me faire niquer. Hop là. Alors, vite, faut que je me dépêche, j'allais ramasser le pognon qui était là-bas. Bon, et ben pas de pognon, ce sera de la vie. Allez. Oula. Bon, là ça va spawn à mort. Salut bande de putes. Ah, ça pique. Aïe. Allez. Putain, des fois, j'ai l'impression que ça met une infinité à se remettre. Oh putain. Allez, toi tu vas exploser. Toi tu vas te faire enculer. Toi tu vas péter. Wow, c'est le bordel. Ah, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Voilà. Faut que je me casse. Non. J'ai plus de munitions.
Putain, mais il y a l'air d'avoir des ronds ici, mais des ronds, mais des ronds, mais des ronds. Ah, ça sonne. Ah non, 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 casse-toi, 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 casse-toi. Hop. Ah. Bon, la musique a l'air pas mal, je sais pas si vous entendez bien la musique, parce que c'est vraiment les premiers réglages que je fais, au niveau du record, tout ça. Donc ça se trouve, vous entendez rien, hein. Mais bon, ça après c'est votre problème. Putain, mais encore. J'ai pas signé pour ça, moi. Ouais, c'est vraiment le bordel. Aïe 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 aïe. Allez, vite, 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 vite. Pète. Oui. Non. Et voilà. Soit j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, je crois que j'ai eu beaucoup de chance et je l'ai repris juste avant que... Je l'ai repris juste avant que ça explose. Bon, la fin est là. Et... Il n'y avait pas un autre truc, non? Ah, de la vie. Ah, voilà de l'argent. Ah, une petite salle. Allez, hop. Ok. So interesting way to light up the Hive Korean. Bah, c'est génial. Must return a friend to the je ça immediately. Eh, emmène-moi, je veux pas rester là, moi. Ah, ouais, du pognon. Non, oh là là. Hop. Allez, on va avancer un peu. Hop là. On va rester sur cette config là. À moins que... moi je vous fasse voir un petit coup les missiles pour le boss. Ça peut être pas mal. On va voir tout de suite, on va attendre. Ah bah c'est le même. Bon, ce coup-ci on va essayer de pas se faire infiniser. C'est mal parti. Est-ce qu'on peut le foutre dans la tête? Non, ça lui fait rien. Oh, ça pique. Non, non, non. Voilà,
par contre c'est ça le problème des missiles, c'est que le mec qui sait pas viser, donc par exemple moi, et bah ça devient vite chiant. Voilà, au moins comme ça je vais être full life. Wouhou! Non, non, barrez-vous. Vite, 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 vite. Oui. Ah, il est pas content. Alors, ça c'est vraiment bien quand on est en salle. Parce que vous dézinguez à peu près tout ce qu'il peut y avoir. Oh putain. Tout ce qu'il peut y avoir sur la map. Oh non, putain, mais c'est pas possible. Le coup de pot de bol. Alors, j'aurais pas dû prendre cette arme là, parce que là, le boss va être méga casse-couille. Allez. Aïe, aïe, aïe. Allez. Oh putain. Il me troll, il me troll. Ah. Allez, ça devrait le faire là. Allez, allez. Oui. Bon, là par contre, il y a du pognon, mais je vais pas aller le prendre. Parce que sinon je vais mourir. Hop là. Hop. Est-ce que je vais garder ça? Ouais, allez hop, on va le garder. Bon, par contre, j'aimerais bien avoir la possibilité de réparer le back. Ouah, le backpack. Vous voyez, c'est extrêmement efficace en caverne. Youhou! On va tout défoncer. Par contre, je sais plus. Ah si, ça marche. Je sais plus si ça cassait les briques ou pas. Alors reviens. Ouhou. Alors oui, quand on se fait toucher par ces machins, ça éjecte. Donc des fois on peut partir dans des endroits un petit peu lugubres, on va dire. Et ça peut bouffer la game. Alors, j'arrive d'ici. Ok. Oula. Oh, putain, ça one shot tout, c'est génial. Voilà. Je m'en vais. Je m'en vais. Me touchez pas. Arrêtez, putain. Oh, aïe aïe aïe. Ah, on sent que c'est intense là. Ah, je suis pas avec l'arme que j'ai eu l'habitude d'utiliser, c'est la merde. Non, je t'avais maximisé tout à l'heure. Putain.
Ah, non. Non. Hop là. Ah, c'est la fin. Tac. Je vais enfin pouvoir changer d'arme. Bon, comme ça je vous aurais montré ça au moins. On a un truc qui refroidit les mecs. Charge and Raise. Alors ça c'est pour balancer des grosses boules de plasma. Ça c'est des orbes électriques. Jet d'acide. Brace Blessing. Fire rapidly with increased Earth. Alors on va maximiser ça. Hop. Et on va prendre ça. Parce que ça je crois que je l'ai acheté. Je crois que je l'ai augmenté, mais je crois que j'ai jamais utilisé. Et ben ce sera... Ah d'accord, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon ça. D'accord. Ok. Ah non, non, non. Ah, ces trucs de merde là. Alors ça, c'est vraiment des trucs de merde. Vous voyez, je vous parlais du bestiaire, mais en fait le bestiaire, ça grandit vraiment petit à petit. Suivant les mondes où on est. Et voilà, et là je vais cramer. Bon, cette arme m'a l'air sympa, mais... Ça détruit les blocs ou pas? Non. Bon. D'accord, donc en fait l'idée c'est de rester dans le haut du panier. Oh, ça fait vraiment pétoire quoi, sans déconner. Eh, arrêtez de traverser les murs vous. Mais c'est ça, casse-toi, ouais. T'as eu peur. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu quand même. Wouhou! Oh putain, c'est pas possible. Ah, c'est quand même vachement marrant ce truc. Oh putain, une grosse caisse. Overhead capacity. Non. Ah, dernière chance. Non. Ah! Bon, et ben voilà. Putain, 18 morts. Oh, ça craint. Ça me fait 1500 balles. Bon, on a pu ramasser un petit peu de pognon quand même. Bon, ben voilà, c'était une petite partie pour vous montrer mon premier stream. Nom de Dieu. Donc, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à tout bientôt. Vous retrouverez cette vidéo sur ma chaîne YouTube, Kuru.
Donc laissez des commentaires, laissez rien si vous voulez, c'est vous qui décidez. Et je vous dis à une prochaine. Ciao les gars.